Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. La nouvelle saison de Nouvelle École a eu sa bande-annonce, puisque donc la saison 5 de Nouvelle École arrive très prochainement, le 26 août de cette année. Voilà, donc il faut savoir qu'on aura aussi deux personnalités nouvelles dans le jury, puisque donc SCH ne sera malheureusement plus là. Voilà, le mec qui était très clairement, je trouve, bien plus important qu'on ne le pensait, hein. Vraiment, SCH, c'était un très très bon mec dans le jury à ce niveau-là. Alors, savoir donc que Théodora et Oli donc seront donc deux nouveaux jurys de cette saison, et SDM, quant à lui, reviendra pour cette saison 5. To the Kid dans de drôles d'histoires puisqu'il a été mis en examen pour vie conjugale et violence. Alors il faut savoir qu'il y a trois agressions pour le moment, de ce que l'on sait. La première donc agression date de 2020, la troisième donc, enfin la deuxième plutôt, date donc de 2023. Et d'ailleurs il aurait fait donc rentrer un objet par le derrière, voilà, sous l'emprise de choses pas très légales. Et donc la troisième est une agression datée donc de 2024. Alors il faut savoir donc que Tsu the Kid a pour le moment donc démenti les accusations, mais pour le moment on n'a pas plus de nouvelles sur ce qui se passe dans cette histoire. Booba a totalement disparu d'Instagram et de Twitter, voilà, qui lui aussi a disparu. Alors, on n'a pas plus de nouvelles du pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu. Voilà, donc on rappelle que c'était Pirate officiel, donc son compte sur Instagram, qui a disparu. Booba, c'était Booba sur X, Twitter, voilà, et ça a disparu. On n'a pas plus de nouvelles pourquoi. Donc du coup, ce qui lui reste apparemment, c'est son compte TikTok. Alors, je savais même pas que l'ancien, il était sur TikTok. Voilà, faudrait que j'aille checker, faudrait que j'aille voir. Apparemment, il est encore sur TikTok. Et il lui reste du coup sa chaîne YouTube. Voilà, je sais pas du tout comment il va pouvoir clasher maintenant ses ennemis via TikTok. Mais je pense vraiment qu'avec les gamins qu'il y a sur TikTok, ça va être hilarant. Tellement ça va partir en couille avec tous les enfants qui sont là-bas. Donc voilà, ouais, franchement, ouais, Abooba, il enchaîne vraiment mes aventures sur mes aventures depuis quelques temps. Gros flop de sa part au niveau de son album. Bon, il a perdu, puis maintenant il a gagné le procès avec Magali Berda. Ici, il perd son compte, vraiment, il n'y a plus rien qui va. Crédibilité zéro, les gens commencent à plus le respecter, les anciens sont en train de revenir. Tous ceux avec qui il a clashé, ils sont tous en train de revenir au top. Vraiment, il n'y a plus rien qui va pour Booba. Vraiment, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Même les youtubeurs le respectent même plus, donc voilà, je sais pas quoi dire. En tout cas, encore une nouvelle mésaventure pour Booba. Lagui annonce ses premiers concerts alors pour la Cigale et l'espace Julien. Alors pour la Cigale, donc ce sera pour le rendez-vous du 23 novembre de cette année pour l'espace Julien. Ce sera donc un rendez-vous pour le 24 novembre de cette année aussi. Voilà, donc rendez-vous le 23 et le 24 pour la Cigale et l'espace Julien. Tiakola et Burna Boy ont fait, alors on n'a pas plus de nouvelles là-dessus, on sait pas quand ça va sortir ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, voilà, ça a été teasé, il y a quand même quelques trucs qui sont sortis, donc hâte de voir un petit peu ce que ce featuring va donner. Quelques petits détails concernant l'affaire David, et ouais, c'est toujours pas terminé, puisque les détectives ont témoigné sur des détails concernant donc la relation entre David et Céleste. Des messages, textes, etc. donc ont été affichés provenant donc du téléphone de David entre lui et Céleste, où les deux discutaient de sa grossesse et de son avortement. Voilà, voilà. À l'âge de 13 ans, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, donc ouais, ouais, à l'âge de 13 ans, elle était enceinte de David. C'est hallucinant à quel point plus on avance dans le temps dans cette affaire, plus c'est un gros n'importe quoi vraiment David. S'il y a la peine de mort qui est mise là-bas, je sais pas du tout où il est en ce moment au tribunal, faudrait que j'aille regarder, mais si vraiment il y a la peine de mort, vraiment il le mérite, hein. Ou alors la perpétuité, parce que vraiment c'est un sauvage le gars, c'est un fou. C'est un fou, vraiment, il va choper des enfants, il fait des dingueries avec des enfants, il met enceinte une enfant, après il la tue, vraiment,
mais mettez-le au trou à vie, s'il vous plaît, par pitié, mettez-le au trou à vie, vraiment, voire même la petite piqûre, l'injection. Parce que vraiment, ce mec, ouais, c'est un démon, quoi, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. En tout cas, force encore une fois à la famille de Céleste qui est en train d'assister à quelque chose d'ignoble au tribunal et qui sait toute la vérité à l'heure actuelle. Plus on avance, plus ils savent la vérité sur ce qui s'est passé entre leur fille et David. YG a été arrêté par la police. Voilà, il serait donc impliqué dans la mort de Drakeo, de Rouleur. C'est fou. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Alors donc on rappelle un Drakeo, donc il a été tué donc en coulisses du festival What's Upon a Time in LA en 2021. Je vais même pas expliquer tellement c'est atroce comment ils l'ont tué. Voilà, en plus de ça, ouais, le gars il était là dans un petit truc tranquille, festival, etc. Et bon, il y a tous les ennemis qui sont là et ils l'ont zigouillé. Vraiment, c'est une dinguerie. En plus, Drakeo, c'était quand même un putain de rappeur, ça faut quand même dire les termes. Et YG serait impliqué. Alors, apparemment, il serait déjà sorti, voilà, de prison, enfin, pas de prison, mais du commissariat, de ce qu'on peut comprendre. Voilà, ça par contre, j'ai pas plus de nouvelles là-dessus. Mais en tout cas, bon, ce serait comme une assez grosse dinguerie qu'un artiste comme ça, comme YG, vraiment populaire à travers le monde, serait impliqué dans la mort de Drakeo. En tout cas, je serais pas vraiment étonné. Voilà, bon, en tout cas, les rappeurs ces derniers temps partent de toute façon à peu près tous en prison, qu'on le veuille ou non, parce qu'ils sont à peu près tous impliqués dans des dingueries les uns après les autres. Didi se serait battu en prison et il aurait été donc placé en isolement. Alors Didi donc a été impliqué dans une altercation cette semaine au Fort Dix Federal Correctional Institute. Voilà, et donc eh bien après cette bagarre, apparemment eh bien il serait placé en isolation. Très très bonne nouvelle pour pas mal de monde puisque eh bien ça pourrait potentiellement eh bien gâcher sa sortie plus tôt, puisqu'on rappelle donc que Didi fait tout pour se tenir à carreau depuis un long moment pour essayer donc de réduire sa peine de prison. L'album Total Xanarchy de Lil Xan a totalement disparu des plateformes de streaming. Voilà, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas trop pourquoi. Le projet est parti des plateformes de streaming. Bien dommage parce que c'était pas un mauvais projet, que du contraire, hein. Franchement, on peut pas dire le contraire. Voilà, pour les gens qui étaient là durant l'ère SoundCloud, c'était quand même ouais, un petit monument quand même de l'ère SoundCloud. En tout cas, bon, il y a toujours l'album Diego qui est toujours par contre disponible sur les plateformes de streaming. Son nouvel album, hein, d'ailleurs, qui est sorti très très récemment. Donc n'hésitez pas à aller le checker, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Les avocats de Yella Bazy luttent pour empêcher que ses paroles de rap soient utilisées dans son prochain procès, voilà, pour le meurtre de Emo3. Voilà, donc au niveau des arguments, bah, ça pourrait donc influencer de manière injuste le jury. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Juicy J, Project Pack et Anderson Pack pour Wasting Time. On a aussi D-Block Europe, Morad et Big Papa 313 avec Sepa. On a donc Blockboy GB avec LL Tiki. On a aussi Lil Baby avec Date Fresh. On a donc Chucky avec No Hook. On a donc Tommy Lee Sparcia et Joe Giddy avec Want. On a donc Chief G avec G-Herbo pour Ventilator. On a aussi Léo Chimie avec Seduce. On a Future avec California Girls. On a Psycho Bob avec Lover and Staypa. On a donc Real Boston Rich avec T-Rex. Et on a aussi Big Moochie Grip avec Jenny. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler donc de Joachim ou Joachim, voilà. C'est donc un très jeune rappeur, voilà donc qui est fort dans l'underground. Malheureusement, je vais dire pour le talent qu'il a. Il faut savoir qu'il a déjà sorti pas mal de projets à son actif. Le dernier est un album donc du nom de Prestar, sorti en 2025. Alors de ce que je peux voir dans le cover, on dirait Sonic. Je crois que c'est Sonic.
Voilà, après je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je pense vraiment que c'est Sonic. Après donc avant ça, il a sorti aussi Shadowban, toujours en 2025, Egodis en 2024, Trap enfin Trash Rap Radio en 2023. Voilà, il a aussi déjà sorti pas mal de singles à son actif. Le dernier en date, c'est Excellium, sorti donc il y a quelques semaines d'ici. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir donc Joachim, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec eh bien, le rap français pour Decimo, avec Mana partie 2. On a Dribo avec Sky Driller. On a la Hasba 2, 22, voilà, avec Summer 22. On a donc Meta avec Little Italy. On a donc Nahir avec En attendant l'intégrale 3. On a VL 400 avec Les Vogues. On a Yoko avec Benef, remontée partie 1. Voilà, c'est tout pour le rap français. Du côté rap US, donc on a eh bien, Adana Duru avec The Nage America, Dream, enfin American Dream. On a aussi donc Baby Drill avec Still Dangerous. On a Brugera avec Gentleman. On a DJ Spin avec Party Pack. On a donc Dogda, Mind Bunda avec Bait the House. On a Earth avec Ghost. On a donc eh bien Kenyon Dixon avec Ego Rin Everything. On a Léo Chimie avec Pretty Girls Run the World. On a donc eh bien Midwest avec Solitude in Silence. On a Fake avec People. Air Note You Friends. On a Poid 5. Ave, voilà, avec Take a Look, 8 Minnow. On a donc Real Boston Richie avec SOS. On a Raikonisti avec Erix. On a donc Chief G avec Rayton My The Album. On a donc Songer avec Wait If I Say No. On a donc Token de retour avec AME Living Song. On a donc aussi eh bien, Willow avec The Trade. On a Yata Benz avec One et Same. On a donc The Alips, enfin Caps plutôt avec My Uncle Told My Soul Real I Shit on Thy Phone Yesterday. Et c'est tout pour les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.